Cette vidéo est sponsorisée par Genshin Impact, bienvenue dans le magnifique monde fantastique de Teyvat. Entrez dans un immense monde ouvert plein d'aventures et de mystères où des quêtes héroïques vous attendent. En tant que voyageur d'un autre monde, vous devez retrouver votre frère perdu et percer les nombreux secrets de Teyvat. Rejoint par Paimon, un guide esprit au bon cœur, votre mission vous emmène à travers de belles forêts, des villes animées et des donjons perfides. Et bien que votre voyage puisse être semé d'ennemis impitoyables et d'énigmes diaboliques, vous pouvez compter sur de nombreux alliés jouables pour rejoindre votre groupe personnalisé de 4, exploitant la puissance des éléments pour surmonter tous les obstacles. Voler à travers un immense monde ouvert, maîtriser les 7 éléments pour résoudre des énigmes et déclencher des attaques surpuissantes. Formez un groupe jusqu'à 4 joueurs, choisissez qui combat à vos côtés, avec plus de 20 personnages à rencontrer et à créer. Engagez-vous seul dans des batailles ou invitez vos amis à rejoindre le combat contre de dangereux monstres et découvrez ensemble les secrets de ce vaste monde. Le jeu sera disponible sur PlayStation 4, PC, Android et iOS le 28 septembre 2020. Hey! Salutations tête de nain, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review de la passion. Aujourd'hui, on poursuit notre petit tour de certaines sorties de cette saison. Je vais parler du truc que j'attendais personnellement le plus, hormis Shingeki no Kyojin, bien évidemment, qui arrivera début décembre. On sera toujours en automne, mais donc ça compte. Je parle bien évidemment du remake, du reboot, je sais pas comment on peut dire, je crois que c'est plus ou moins synonyme, de Dragon Quest, la quête de Dai, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, j'ai envie de te dire. Que ceux de ma génération, ou un peu celle d'avant, qui ont 25, 30 ans et plus, se souviennent de la version diffusée dans le club Dorothée, sous le nom de Fly. Putain, Fly, le plus grand héros, c'est Fly, avec Bernard Minet, The Goat, qui chantait le générique. Voilà, c'était trop bien ce truc-là. Bon, alors j'ai très peu de souvenirs, parce que ça passait quand j'étais vraiment tout petit, mais en fait, il s'est passé un truc incroyable en rematant cet épisode, c'est que j'ai eu des flashbacks. J'ai eu des putains de flashbacks. Il y a des trucs que je pensais avoir oubliés, et en fait, quand j'ai vu, ne serait-ce que les premières secondes du truc, que j'ai vu l'opening, j'ai eu des flashbacks comme ça, blah. Tu sais, comme dans Naruto, quand ils parlent et qu'ils ont des flashbacks, et ben j'ai eu un flashback comme ça, et je me suis souvenu du truc, ah oui, ce personnage-là, ah je me souviens, lui, il va mourir, ça va être trop stylé. Je vais pas te dire qui c'est qui crève à un moment donné, mais je me souviens que ça m'avait traumatisé quand j'étais petit, en fait, j'ai des flashbacks, oh le monstre qui fait des feux, de la glace, oh putain, je me souviens de lui, oh le méchant. Putain, j'ai eu des putains de gros flashbacks, je me suis souvenu des combats, je me suis souvenu de trucs assez sympas, c'était très étrange, c'est la première fois que je vis ce genre de truc. C'est qu'en fait j'étais persuadé que j'avais tout oublié, et quand j'ai vu le machin, bon je veux pas te sortir le nom des personnages, on va pas aller jusque là, mais quand j'ai vu le machin, il y a des scènes qui me sont revenues à la gueule, je fais oh putain. Voilà, donc c'est rien que les premières secondes un peu énigmatiques où le héros il bute un monstre, et puis tu vois un mec qui tient sa femme et fait vous êtes des bâtards, et puis t'as la marque du dragon qui apparaît, il détruit une île et il s'envole, avec la musique épique. Les effets, tu sais, les effets d'éclairs chelous qu'ils mettent dans tous les animés maintenant, là. La musique épique, le montage, les bruitages, les grosses voix de japonais vénères qui balancent des répliques. J'ai eu des frissons, je fais oh putain, je suis en train de regarder un truc épique. Ah, pendant les premières secondes, j'étais comme un fou, je fais oh ça va être génial. J'ai eu le petit frisson. Tu sais, je dis souvent frisson, tu sais, là, je le ressenti physiquement le frisson, j'étais là, oh, tu sais, dans ton dos, quand il y a un truc épique, t'es là, oh putain, c'est épique. Ah, j'ai eu ça. J'ai eu ça dans les 30 premières secondes du truc. Après, j'ai vu l'opening, je me suis pris flashback sur flashback, j'ai fait ok, je vais kiffer. Rien que la direction artistique, putain, t'as envie de regarder. Visuellement, c'est un bonbon, le truc. T'es là, t'es en train de regarder, putain, c'est stylé. L'univers est stylé. Ok, là, on a une espèce de crotte d'or qui vole. Bon, c'est pas très badass, mais comment tout est mis ensemble, c'est stylé. J'ai kiffé, la direction artistique est vraiment excellente. Il y a vraiment une vibe, c'est ça qui est bizarre. Il y a une vibe à l'ancienne, tout en étant moderne. C'est entre modernité et tradition, j'ai envie de te dire, pour faire le trou du cul jusqu'au bout. J'ai eu l'impression d'être dans vraiment un shonen à l'ancienne, parce que finalement c'est ça. C'est pas un shonen, ah si c'est un manga, donc j'ai dit non si c'est un shonen. J'ai eu l'impression, esprit shonen à l'ancienne, bouffé d'épicness à l'ancienne, que les animés d'aujourd'hui ont vraiment du mal à retranscrire, même s'il y en a, hein, attention. J'ai ressenti ça, et en même temps c'était nouveau, tu vois ce que je veux dire? Et c'était propre quoi, putain, Toei Animation, depuis quand ils sont capables de faire ça? J'ai raté un truc. Parce que moi, la dernière expérience que j'ai de Toei Animation, c'est Dragon Ball Super. Je veux dire, putain, comment ça se fait? Comment ça se fait que la quête de Dai, c'est stylé comme ça? Tant mieux, tant mieux. Mais Dragon Ball, putain, tu m'aurais fait Dragon Ball comme ça? Mais putain, mais refaites-moi Dragon Ball Goku quand il est petit, avec cette animation-là. Mais putain, ça va cartonner. Ça va cartonner.
Et je me déplace personnellement et je suce tous les producteurs de la Toei, si ça arrive. Ah ouais, j'en ai rien à foutre. Ouais, je suis un peu cru, mais je m'en bats les couilles. Parce que ça serait trop génial, imagine. T'imagines un Goku Piccolo, là, comme ça, là? Pff, magnifique. Bon, je divague. Mais premier épisode, bon, en termes d'histoire, il raconte pas grand-chose. Tu sens vraiment que c'est un pilote. Vas-y, alors lui, c'est le personnage Shedai. Il a des tubes pour invoquer des monstres. Hashtag, après ils ont eu l'idée de faire des boules pour faire Pokémon, certainement, je ne sais pas d'où ça sort. Il peut invoquer des monstres rigolos pour taper des méchants. C'est un monde où il y a des héros et des mages. Il faut tuer des méchants, ferme ta gueule. Voilà, on te présente le concept du personnage vite fait. Donc il se passe pas grand chose, c'est vraiment un truc découverte. Vas-y, tiens, ça va être ça l'univers. Et ça marche bien. Ça marche bien. Franchement, j'ai eu l'impression de... Je l'ai redécouvert, l'univers. Je vais le redécouvrir, très certainement, avec cette série. Mais j'ai l'impression d'être dans un terrain... de rentrer un peu à la maison. Genre, ça faisait longtemps que je l'ai pas vu. Ah oui, je me souvenais plus de cet endroit. Non, c'était cool. Franchement, c'était cool. Voilà. Bon, premier épisode oblige. L'univers peut paraître un petit peu enfantin. Mais si mes souvenirs, ravivés par la passion, sont corrects, on va avoir du drama, on va avoir du tragique, on va avoir de l'épicness. Comme c'est pas permis, il va y avoir des morts, il va y avoir de la violence. Non, Dragon Quest, la quête de Dai, c'est clairement pas oui à la plage. Hein. C'est pas parce que là, il est sur une île des monstres gentils, peut-être, mais il n'y avait pas Casimir sur l'île. Je veux dire, on n'est pas là, on va pas se taper du gloubi-boulga en rigolant. Non, il y a de la vraie aventure, il y a du vrai drame. La quête de Dai, normalement, si mes souvenirs de passion sont corrects, ça va être putain d'épique. Quand il va te balancer la marque du dragon et tout, que tu vas voir son daron, ça va être génial. Franchement, c'est génial. Quand l'autre, le général, là, il va se bastonner, il va y avoir des moments épiques. Des moments épiques qui me sont revenus comme ça. Et sans déconner, la musique, rien que la musique. Putain, t'écoutes la musique, t'as des frissons, t'es là, putain, ça va être génial. Ça va être génial. Il va y avoir des moments d'anthologie. Si tous les épisodes sont faits avec ce soin-là, il va y avoir des moments cultes. Vous n'êtes pas prêts. Si mes souvenirs sont bons, hein, parce qu'encore une fois, c'était il y a plus de 20 ans que je te parle de ça. Si mes souvenirs sont bons, vous n'êtes pas prêts. Il va y avoir des dingueries, dingodingues. Ça va être absolument génial. Ouais, je sais, ma review part en couille, je fais pas de vraies critiques. Je te balance un ressenti, là. Là, c'est la passion qui parle. Franchement, ça va être génial, vivement samedi prochain. Déjà, en plus, ça sort à la meilleure horaire, le samedi matin à 9 h, putain. Ça, c'est génial. Là, on va être vraiment dans l'ambiance. Vas-y, je me lève le matin, je vais voir ma rediff du club d'eau. Mais ça, je suis méga chaud. Je suis méga chaud. Donc, Dragon Quest, la quête de Dai, il faut regarder ça. Regardez-le, parce que ça va être fou. Visuellement, musicalement, sexuellement, tout va être génial. Tout va être génial. Je le sens. J'ai un bon feeling. Il faut regarder la quête de Dai. Voilà. Ouais, dans un sens, ma review est complètement éclatée, mais c'est juste pour te donner envie de regarder. Faut que tu regardes. Voilà, je te dis, on se revoit la semaine prochaine. Là, on commencera à parler des vrais bails, mais là, il faut juste que je t'enjaille. Donc, je te transmets la passion à travers l'écran, il faut que tu regardes. Parce que ça va être énorme. Si tout est comme ça va être énorme. Oh bon, ok. Il y a quelques passages CGI qui ont un peu piqué les yeux. Je te parle d'espèce de travelling, je sais même pas si on appelle ça un travelling, ou sur l'île où tu vois tous les monstres, tu te dis putain, faut appuyer sur X pour passer la cinématique, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es cru sur PS2 un petit peu. Mais le reste est plutôt stylé et plutôt swaggy. Donc voilà, ceux qui ne connaissaient pas, ne vous arrêtez pas à l'aspect enfantin des monstres et de l'univers, parce que ça va pas rester comme ça tout le long. Ça va vraiment gagner en puissance et ça va être une dinguerie. Je préfère te prévenir. Prépare-toi à chialer, prépare-toi à avoir des frissons. Et te dire, mais comment ça se fait que ce truc-là a été oublié de tous? Il n'a pas été oublié de tous. Alors après, je pourrais pas te citer tous les noms des personnages, comme ça, je vais pas faire genre, je m'en souviens, mais j'ai des flashbacks de manger mes Nesquik en regardant ce truc-là, tu vois. Enfin, mon Nesquik plutôt, en regardant ce truc-là, et qu'il y avait des passages où j'avais des frissons de plaisir, des frissons de passion, en matant ça quand j'étais petit, qui me sont revenus en pleine gueule. Et j'ai hâte qu'ils reviennent vraiment en 2020 dans ma tronche, pour revivre ça avec cette musique et cette animation, parce que ça va être grandiose encore une fois, je te le dis. Donc, tu vas aller voir Dragon Quest la quête de Dai, tu vas balancer ton pouce bleu, tu vas faire que cette vidéo ait des vues, comme ça je pourrais continuer à faire des reviews et m'enjailler comme ça, chaque semaine, s'il te plaît. Voilà, allez, à bientôt. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?
Ouais.